Vedo che la salute temporale che nasceva in Gesù Cristo. Ce matin, auquel tu nous as fait grâce pour ce saint tabernacle sur le gloire, Su te sempre questo è la terra del nous bénissons ta magnificence pour Dieu. e la sera la che baccala che siamo. Nous élévons celui qui vit à jamais au Père. Per esempio che si la seconda seconda. Nous recommandons au Père et grâce pour le voir humblement Jésus-Christ sous ton sang au Dieu. E la cubica la cuba io se si avvia Gesù. Afin que Père et grâce pour le voir, nous soyons ici Père et voir quelle fois que tu nous iras. Perché parla di lei e di un salto da sua. Voilà pourquoi nous te prions au lieu de gloire de nous sanctifier au Père. La porta che si sulla per toccare. Là pour le voir, l'unité de quel Seigneur. Siamo di su e ancora la picca per toccare per toccare. Le péché pour les grâces pour le voir dans notre Père de nos naissances. E anche di su che la lana non funziona. Mais nous dirons ce matin comme Pierre, vêtis-nous devant le Seigneur. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quelque magnifié ce matin au Dieu de gloire. Nous voulons solliciter apparaître devant toi. Afin que nous ici nous sommes devant toi, Seigneur. Bien Jésus. Car toi et moi seuls nous croyons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Disons encore un très très fort shalom. Vous savez, la force qui me prend le Seigneur de la saison sèche, si tu n'es pas trop regardant. Plus il y a la fraîcheur, plus tu auras du mal à me voir et me prendre le Seigneur et regarder dans
l'horloge. Tu croiras que Dieu est dans le Seigneur que tu as encore le temps. Et en réalité, tu n'en as plus. L'heure est fortement avancée. De la même manière que physiquement l'heure est fortement avancée, c'est aussi de cette manière que spirituellement l'heure est fortement avancée. Amen. Amen. Nous voyons à travers l'horloge de l'Église. Nous remarquons que le Seigneur, l'âge dans lequel nous nous trouvons. Nous voyons que le Seigneur, la manière dont tout ce que Dieu avait prédit sans ça ne se manifester en face de nous. Je crois que l'Église doit être devant le Seigneur, l'endroit le mieux logis pour lire le temps de Dieu. Parce que Dieu nous a tout donné, afin que nous puissions bien devant le Seigneur avoir des yeux bien rivés sur l'horloge. Amen. Sur ce, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis encore un très très bon shalom. Amen. Nous sommes toujours bien devant le Seigneur en train de nous appesantir sur ce thème que nous avons intitulé les mystères des terres. Et je crois que la fois dernière, bien devant le Seigneur, plus d'une fois, ou 3 fois même, nous avons bien devant le Seigneur établi un peu sur les parcelles au terre. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais pouvoir bien aimer prendre une autre composante. Les hommes et femmes au terre. Amen. Ça peut aujourd'hui, bien devant le Seigneur, paraître un peu difficile. Amen. Mais je crois que bien devant le Seigneur, au fur et à mesure que nous allons développer cet enseignement, plusieurs se retrouveront. Et plusieurs bien devant le Seigneur auront la force de savoir comment orienter les prières. Vous savez, bien devant le Seigneur, comme nous l'avons dit au préalable, tu peux être un bon chrétien qui prie le Seigneur, qui craint le Seigneur. Quand on a dit bien devant le Seigneur à la fin du mois, tu montres même de quoi payer ta maison. Alors tu diras, mais finalement, qu'est-ce qui se déroule donc autour de moi? Est-ce Dieu m'a-t-il délaissé ou Dieu m'a-t-il abandonné? La vérité, on est tout autre. Amen. Parce que ici, bien devant le Seigneur, nous devons savoir comment se présente le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a toujours gouverné la terre par des lois et des principes. Ce qui est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, t'emmènera bien devant le Seigneur dans le salut. Et ce sont les lois et les principes qui t'emmèneront bien devant le Seigneur dans la prospérité. Alors si tu ne sais pas bien devant le Seigneur arriver à devoir être ici, il livre là des yeux. Tu auras du mal bien devant le Seigneur à devoir te sortir. Parce que tu diras bien devant le Seigneur finalement, où suis-je ou qui suis-je? Là, je me rappelle encore bien devant le Seigneur tout le long bien aimé le temps où j'étais sur le banc de l'école. C'était une question principale que je mettais toujours sur tous mes. Allez, qui suis-je? En vérité, qui suis-je? Amen. 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 Alors là, le Seigneur, le Seigneur nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Prenons le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset
Premier épître au Corinthiens, le chapitre 15, verset 41. Lisons donc tous ensemble, bien prendre le Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile qui fait un éclat d'une autre étoile. Amen. Prenons ici Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. On peut s'asseoir et répondre le Seigneur. On donc nous prenons encore Genèse 26, verset 4 et aussi Genèse 37, verset 9. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité ses entrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. 37, verset 9. Maintenant, nous sommes de la Genèse. Amen. Si je te prie de répondre le Seigneur assez nombreux, c'est pour que nous arrivions ici de répondre le Seigneur à voir ce que Dieu est en train ici de pointer du doigt. Il y eut encore un autre songe et il le compta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Car nous bien répondre le Seigneur, ce verset-là. Bien répondre le Seigneur, nous avons dit que lors de répondre le Seigneur dimanche dernier, nous avons présenté bien répondre le Seigneur beaucoup de choses sur laquelle nous avons parlé ici et Arsène Hôtel. Nous avons dit ici bien répondre le Seigneur que la force de moi, c'est que bien répondre le Seigneur, il y a deux sources qui règnent dans ces milieux. Parmi lesquelles nous avons dit bien répondre le Seigneur, il y a la sorcellerie et l'envoûtement. Ces deux bien répondre le Seigneur ont quitté, marchent ensemble. Et nous l'avons dit bien répondre le Seigneur. Donc nous devons avoir pour but ici, par le Seigneur, de détruire la destinée d'une personne. En faisant quoi? En manipulant les données de la vie de la personne. La sorcellerie, si bien répond le Seigneur, vient en réalité pour détruire tout ton être. Or, souvenez-vous bien répond le Seigneur que nous avons dit au départ. Que nous sommes des sémences. Et la force qui vient de prendre le Seigneur d'une sémence, c'est qu'elle doit trouver une bonne terre. C'est cette terre-là qui lui donc permettra de voir bien de prendre le Seigneur évoluer. Ça veut dire que bien de prendre le Seigneur, l'évolution de la sémence dépend du type de la terre à laquelle bien de prendre le Seigneur, elle se retrouvera. Or, nous avons présenté ici bien de prendre le Seigneur la profondeur de l'homme. Là-dessus, nous avons
gagner. Dieu t'a établi pour dominer. Alléluia. Voilà pourquoi frère. Tout ici de la vie dépend de la nature de la terre. Écoutez-moi dire. J'ai dit ceci. Dieu couvert la terre par des lois et des principes. Un pécheur avec un but a plus de pouvoir qu'un chrétien sans but. Un pécheur avec un but est plus qu'un chrétien sans but. On doit douter. Chaque chrétien doit avoir un but. Amen. Pourquoi tu dis? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu as besoin? Il faut qu'il y ait un but. C'est à base de ce but-là que tu arriveras de notre Seigneur à comprendre les principes. Nous avons dit ceci, frère. La bataille est la sémence du territoire. Tout ce que vous voulez est voulu par quelqu'un d'autre. Ça veut dire, frère, c'est que toi tu demandes, c'est que toi tu pries. Ne pense pas que tu es la seule personne qui a besoin de ce chose. C'est que toi tu demandes maintenant. Il y a une personne aussi qui demande la même chose. Ça veut dire, mon frère, quand tu demandes, prends le temps de bien formuler ta demande. Ne prends pas ce temps-là à la légère. Amen. Là où on est frère. Aujourd'hui, la chrétienté marche avec la personnalité. Amen. Quand tu crois que tu as quelque chose, tu en vérité, tu n'as rien. Amen. Et que Dieu veut t'attirer dans sa présence. Tu crois bien le fond du Seigneur. Ce frère, c'est le seul qui ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Se donner humblement entre les mains de Dieu. On l'avait fait. S'il y a une chose que je aime, il est écrit. Jean a dit ceci. Il est préférable que moi je m'abaisse afin que nous nous élèves. Et sous lui nous élèves. On devrait apprendre que le jour de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, que sous la gloire est révélée par Jésus et la gloire est
est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Maintenant, vous êtes rentrés dans la saison de témoignage. Ça va prier. Maintenant, vous allez voir ce que vous m'avez demandé.
jusqu'au bout. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'on ne crée pas les lois. On ne crée pas les lois. On ne crée pas qui. On ne crée pas les lois. Pour les découvrir, les discerner, les appliquer et travailler avec elles. Amen. Amen. Oh, nous avons ici le pour le Seigneur. Et ces parcelles-là qui sont des parcelles auxquelles objectif de détruire ici le pour le Seigneur la destinée. Alors, regarde frère. C'est quoi la destinée des hommes? Quand nous avons lu ici le pour le Seigneur aux épîtres aux chrétiens, la Bible nous a montré que le pour le Seigneur. La différence que pour le Seigneur, la manière dont Dieu nous regarde. Si le fait que nous l'amenons pour là-dessus, vous allez remarquer que le pour le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe avec les personnes au pays? Amen. Sur eux, il y a le pour le Seigneur. Il y a les puissances maléfiques et destructrices. Dans quel but? Dans le but de détruire la destinée des enfants de Dieu. Amen. La destinée de toute une famille. Oh, regarde. Oh, elle est du soleil. Oh, elle est de la lune. Et oh, elle est des étoiles. Même une étoile diffère de l'éclat d'une autre étoile. Comment est-ce que Dieu nous regarde? C'est ce qui nous emmène ici dans le Seigneur dans le livre de la Genèse. Dès que nous sommes ici, Dieu nous regarde comme des étoiles. Amen. Dieu nous regarde comme des étoiles. Oh, la force d'une étoile, c'est son éclat. Amen. Mais c'est quoi l'éclat? En réalité, l'éclat d'une étoile, c'est la taille de la destinée. Amen. L'éclat d'une étoile, la manière, ici, je te le et je multiplierai ta postérité comme les étoiles. Ouais, mais Dieu voit les hommes comme étant les étoiles. Oh, quand nous voyons ici le Seigneur dans le cas de Joseph, quand il fait le son, que voit-il? Comment voit-il? Comment se voit-il? Il dit ceci. Il dit au bord de le son. Et il le accompagne à ses frères. Et il dit, j'ai vu un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles. Amen. Ses frères étaient vus comme des étoiles. Nous avons dit ceci, frère. La force d'une étoile, c'est son éclat. Or, l'éclat de l'étoile, c'est la puissance ou la taille de ta destinée. Amen. C'est là où vous le maintenez. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, les mages ont vu quoi? Ils ont vu une étoile monter. Mais cette étoile-là, elle était différente des autres étoiles. Depuis qu'ils voyaient, qu'ils scrutaient le ciel, ils n'avaient jamais vu une étoile à cette dimension. Quand ils ont discerné, ils ont compris que cette étoile, c'est celle qu'on nous avait annoncée à travers les prophéties qui montre l'avènement d'un fils spécial. Amen. Alors ils se sont mis en route pour aller chercher à boire et à pleurer l'enfant. Nous sommes des étoiles. Mais ce que nous vivons, c'est l'éclat de chaque étoile. Vous voyez que ici c'est Joseph qui fait le songe. Il voit 11 étoiles. Mais en réalité ils ne sont pas 11. Ils sont 12. Amen. Ça veut dire quoi? Lui-même aussi Joseph est une étoile. Même sauf qu'il y a une chose qui me marque. Que son étoile a dit
encore au fond du sol. Pekuna kusofisa mabuti ya kaka. Amen. Tu siffles. Awa buti L'éclat. ya kuleze. C'est comme toi. Ya upeteke. C'est la capacité naturelle Yake magolo ya nzambi ndika. que Dieu a donné Pele kimepesa à chaque homme na tozo mutu. pour se différencier de l'autre homme. Na kubana kusosola pena mutu ya kaka. C'est là où vient le fond le Seigneur. Nikuna pe mutu ya Je msoso. vous avais dit ceci. Mutu ya pena mtini. Regardez. Pekela. Lorsque vous rentrez dans une société, Na tamu ya kote ya kisabu kosa. amen, dès que tu arrives, Nana kile okuma. dès qu'on t'électue dans cette société, Nana baba kile kisabu kosa. s'il y a un homme spirituel dans cette société, Yake pena mutu ya kipendo pena kati ya kisabu. il sait déjà ce que tu deviendras. Yake na usa nani nige bana. Pourquoi? Sabe. Parce que Dieu le fait le Seigneur. Mutu ya msoso. Que tu pries ou que tu ne pries pas, Yesa amena c'est dans ta destinée. Mutilo kembasi Il y yake. a une émanation qui marche avec toi. Yake na mangolo mosi ya tamu na nje. Amen. C'est là où on est fait. Nikule ngetela. Parfois tu arrives au bout de route, Nana nakuma na kati ya quelqu'un a dit, ah, ma soeur, mutu za kuti ke. tu as une bonne étoile. Mutita ngike mutu. Mon frère, tu as une bonne étoile. Mutita ngike mutu. Amen. Mais comment l'as-tu su? Wa mutile besa ba ya. C'est l'émanation qui est tout autour de toi. Yake ni mangolo ile ya vizunga. Voilà pourquoi on est fait. Ile ya menete. Au départ, tu peux bien démarrer. Ina batulu kile basi ya mboga. Arrivé à un certain moment, Kuma na tamu fyo. tu commences à rencontrer des difficultés. Yeba zi mbaba bakaku. Les gens se livrent contre toi. Watu mwani. Les gens se livrent contre toi. Wandabala mwani Mais sa. toi, tu te poses, mais qu'est-ce que j'ai fait? Yeke kutiki mesa. Viens me prendre le Seigneur. Ya mutu Ce sa. n'est pas le problème de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? En réalité, ils ont vu la puissance de ton étoile. Amen. Cette puissance-là va leur permettre de savoir que ton éclat est différent de la leur. Et si ton éclat est différent de la leur, ça veut dire que là où tu as commencé, c'est pas la fin de ton histoire. Amen. Généralement, celui qui commencera à livrer bataille avec toi, c'est la personne qui reconnaît que tu es venu pour le débouler. En réalité, cette personne devient le géant de ta vie. Il devient le collègue de ta vie. Mais qu'est-ce qu'il emmène à comprendre la puissance de ton étoile? Parce que c'est une personne honnête. Est-ce que l'église me suit? Amen. C'est là où elle est faite. Lorsque nous descendons dans les familles, amen. Les mamans ou les pères qui sont regardants, ils savent bien ce qui deviendra leur enfant. Amen. Ils le savent. Dieu le fait le Seigneur. Je me rappelle encore. Lorsque je fréquentais, j'avais dit à mon père que j'avais arrêté les études. Dieu le fait le Seigneur. Nous nous sommes vus, lui et moi. En fait, nous nous sommes séparés en 2003. Quand je viens le voir, nous sommes en 2015. Je reviens le voir. Amen. Je suis d'abord, je crois, passé par là en 2010. Mais sur 2015, je viens vraiment le voir. Quand je lui dis, j'ai eu quel diplôme? Quel diplôme? Je pensais qu'il devait être surpris. Il me dit non, non, non. Je ne suis pas surpris. Tu es mon fils. Je sais que quand tu m'avais dit que tu ne fréquentais plus, tu m'avais menti. Moi, je sais une chose. Je sais la nature. Quand tu prends la décision de faire une chose, tu n'abandonnes jamais jusqu'à ce que tu es ce que tu es. Quand tu m'avais parlé, moi je savais que tu es en train de mentir. Donc quand tu me parles des diplômes que tu as, ça ne me surprend pas. Parce que tu es mon fils. Je l'ai regardé. Amen. Il dit oui monsieur. Viens me faire le Seigneur. Les parents connaissent leurs enfants. Ils savent que devenant ma fille, que devenant mon fils. Et vous savez faire. Regardez. La génétique nous montre une chose. Ça c'est un fondement compliqué. Mais moi je crois pas ça. Amen. Ça c'est la science que moi je crois pas. La génétique dit ceci. Amen. En général, c'est les filles qui héritent plus l'intelligence que leur père.
Amen. Et ils disent les enfants prennent plus de caractère et d'intelligence que leur mère que de leur père. J'ai réfléchi ça. J'ai dit non. Ça c'est le père non chrétien. Le père chrétien, la Bible déclare, l'enfant vient du père. Amen. Donc l'intelligence, ça vient de moi. Amen. Amen. C'est ça le problème. Du peuple, qui c'est qui veut? De moi, je me lève sur la parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc ici, il me prête. Il y a des sommes qui ne peuvent prier que dans un cadre familial. Regardez, vous allez voir ici, frère. Il y a des personnes ici. Ils ne peuvent prier que Dieu ne peut le Seigneur dans un cadre restreint. Pourquoi? C'est par rapport à la capacité de prière de leur étoile. Amen. Le toit qu'ils ont eux. Dieu ne peut le Seigneur. Les mettre dans un milieu de lui. C'est là où ça va préférer. Même dans le ministère, nous ne pourrons pas accomplir les mêmes choses. Amen. Tu peux démarrer avant moi. Mais cela n'est pas le problème. Le problème, c'est l'éclat de mon étoile. Qu'est-ce que Dieu a dit autour de cela? C'est là où on est prêt sur le Seigneur. Regarde. D'autres doivent aller au-delà. Maintenant, frère, voilà là où se trouve maintenant notre démon. Si vous faites très bien, amen, ça va tout faire les gens. Mais la Bible va nous le prouver. Amen. Vous allez voir ici quel est le Seigneur. Regardez. Les nations naissent des femmes. Les nations naissent des femmes. Amen. La femme est la seule être sur la terre qui emmène plus de vie que sa propre vie. Est-ce que l'église me suit? La femme est la seule être sur la terre qui emmène plus de vie que sa propre vie. Amen. Vous remarquerez que la femme a en elle une grossesse. Cette grossesse, c'est une vie. Il y a sa propre vie et il y a la vie qui est dans son ventre. Là-dessus, pourquoi? Vous devez savoir. Les étoiles naissent des femmes et non des hommes. Amen. Regardez, Dieu a dit à Abraham. Amen. Tu seras le père de une multitude. Mais cette promesse-là ne dépendait pas d'Abraham. Si cette promesse dépendait d'Abraham, amen, Abraham a eu un enfant avec Agar. Amen. Mais cet enfant-là ne remplissait pas les critères. Amen. C'est vrai. La promesse est sûre, Abraham. Mais l'accomplissement de cette promesse ne dépend pas d'Abraham. Elle dépend de Sarah. Amen. Amen. C'est Sarah. C'est en elle qu'elle mettra l'étoile. Amen. C'est là que vous allez voir. Ismaël est le fils d'Abraham. Amen. Isaac est le fils d'Abraham.
acclamer le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les femmes, amen, ont le pouvoir de fabriquer les destinées. Amen. Regardez, frère. Amen. Regarde. La femme ici, elle a le pouvoir de fabriquer les destinées. Quel est le fond de le soleil? Je veux ici aller dans le livre de Samuel. Nous sommes dans Samuel de chapitre 10. Vous pouvez m'appeler cette histoire de Samuel. Amen. En réalité, selon la promesse de Genèse 49, vers le chapitre, le verset 27, vous allez voir une chose. C'est là où j'aime. Amen. Comme Jacob est sur le point de mourir, qu'est-ce que Jacob fait? Jacob prononce les bénédictions sur chaque descendant de sa vie. Il démarre par Ruben, son premier fils. Il dit Ruben, regarde ce qui arrive là. Amen. Mais regardez mes frères. Ici, comprenez ce que c'est une femme. On ne joue pas avec une femme. Là, ça va vous faire très mal. Amen. Suivez-moi très bien. Regarde. En réalité, Saül est de la tribu de Benjamin. Amen. Quand Jacob prononce les bénédictions, on ne donne pas la royauté à la tribu de Benjamin. La royauté est donnée à la tribu de Juda. Est-ce que l'église me suit? C'est là où vous voyez que frère, le Seigneur Jésus-Christ viendra de la tribu de Juda. Si Juda, tu seras le chef de tes frères. Sur ta main se posera le sceptre. Ça veut dire le pouvoir. Mais remarquez frère. Amen. Saül n'est pas de la tribu de Juda. En réalité, Saül ne peut pas être roi. Il ne peut pas être roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Israël a besoin de roi. Amen. Mais qu'est-ce que Samuel a dit? Samuel est le prophète. Le prophète ne fait pas de rêve. J'avais dit ici, même le rêve d'un prophète est une révélation. Est-ce que l'église me suit? Amen. La tribu de Benjamin n'a pas le droit de faire sortir des rois. Les rois ne sortent pas de la tribu de Juda. C'est Saül, fils de Kis, et de la tribu de Benjamin. Mais qu'est-ce qui l'emmène à être roi? Regardez frère. Saül va lui dire passe vers la tombe de Rachel. Écoutez-moi bien. Rachel est la femme aimée de Jacob. On ne l'a pas enterrée à Macpéla. C'est Léa qui a été enterrée à Macpéla. Amen. Mais Rachel a été enterrée en cours de route. Amen. Mais ici, Samuel va dire ceci. Passe d'abord vers la tombe de Rachel. Mais pourquoi vers la tombe de Rachel? Amen. Je vous avais dit si frère. La Bible déclare. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu ça avant. Nous ne sommes pas une production. Nous sommes une reproduction. Mais pourquoi on demande à Saül de passer d'abord par la tombe de Rachel? Amen. Parce que Rachel est l'épouse aimée de Jacob. Jacob a le nom béni de l'Éternel. Amen. Aussi, Rachel est l'épouse aimée de Jacob. Ça veut dire qu'elle a le pouvoir de parler à l'oreille de Jacob. Amen. Voilà pourquoi frère, dans la vie, si vous voulez être bien avec un homme, soyez seulement bien avec son épouse. Amen. Vous allez voir
de choisir les amis de son mari. Elle me dit, dans ma maison, un tel de votre là, un tel de votre là. Amen. Le mari, pour emmener la paix, il fera ce que sa femme lui dit. Mais c'est quoi? C'est un pouvoir. Amen. Voilà pourquoi ici Saïd ne peut pas être roi. Il n'y a rien dans son corps qui lui emmène ni sa lignée, ni la prédestination ne l'emmène à être roi. Mais sa mère a connu quelque chose. Il lui dit ceci. Ah, souvent la tombe de Rachel. Oh, nous savons une chose. Qu'est-ce que sa mère lui a dit? L'autre dans l'esprit de Rachel. Rachel est la femme aimée de Jacob. Jacob changerait sa parole. Et toi tu deviendras roi. Amen. C'est qui fait que dès qu'il passe là, la Bible dit ceci. Aujourd'hui, après ma voix, tu trouveras deux hommes. Et du service de Rachel. Sur la frontière de Benjamin. La tribu à laquelle il faisait partie. Amen. Ils te diront, les annexes que tu allais chercher sont retrouvées. Amen. Il vient de lui dire, passe d'abord vers la mort. Vous savez faire. Vous ne pouvez pas avoir une nouvelle vie sur la mort. Est-ce que vous savez faire? Si toi tu vis là où tu es là, c'est parce qu'il y a un élément qui est mort. Si tu as mangé le poisson ce matin, ça veut dire qu'il y a un poisson qui est mort. Si tu as mangé la viande ce matin, ça veut dire qu'il y a un bœuf qui est mort. En réalité, pour avoir une vie, il faut d'abord donner une vie. Est-ce que l'église me suit? Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord. On a semence comme sur la terre. Elle doit faire quoi? Elle doit d'abord mourir. Quand elle meurt, il y a une nouvelle vie qui l'ont qui gère. Quand elle gère, elle n'est plus la même vie. Voilà pourquoi fait. Le chrétien est appelé à la nouvelle naissance. Nous sommes au bord de la grâce. Quelque chose que nous avons un peu du mal à saisir. Au temps de la grâce, amen, Dieu est parfait en toi. Amen. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et vous allez voir, pour manifester la grâce, tu as besoin de trois choses. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais bien le baptême du Saint-Esprit te permettra de rentrer dans le royaume. Mais ça ne te permettra pas d'être enlevé. Ce qui te permet d'être enlevé, c'est d'arriver à l'adoption. Quand tu arrives à l'adoption, tu n'es plus un enfant du dehors, mais tu es un enfant de l'intérieur. Ça veut dire, tu n'es plus fils de ténèbres, mais tu es fils de la lumière. Or, si tu es fils de la lumière, il n'y a plus aucun mystère qui te sera caché. Tous les mystères te seront révélés. À tous ceux qui appellent, il les a prédestinés. À tous ceux qui ont prédestinés, alléluia, il les a glorifiés. Oui, monsieur, si Dieu te prédestine, il doit laisser te glorifier. Voilà pourquoi Jésus a dit, Père, il est temps maintenant que tu glorifies ton Fils, afin que ton Fils puisse te glorifier. Et je t'annonce ce matin, c'est le temps de ta vie que tu puisses savoir que Dieu est avec toi. Je marche avec toi. Amen. Il a donné à Saül la royauté. Quelque chose qu'il n'avait pas dans son sang. Quelque chose qu'il n'avait pas dans sa prédestination. Mais Dieu lui a donné ça. On l'avait déclaré. Il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Voilà. Et oui et amen. S'il est fait, il le fera.
Voilà pourquoi regardez, nous avons dit que Karen, à part de porter les vies en elle, en dehors de son mari. Amen. Regardez, dans le monde spirituel, une femme peut être utilisée comme une plateforme d'échange, comme un terrain, comme un marché, ou un objet. Suivez-moi très bien. Amen. Oh, j'aime bien ça. Là, j'ai besoin de deux frères plus qu'une seule. J'aimerais vous illustrer quelque chose. N'ayez pas peur, venez devant ce monde. J'ai besoin de deux frères plus qu'une seule. Amen. Faites un peu plus bien le frère le Seigneur. Nous sommes en train de partir dans la prédication. Que Dieu te bénisse. Un autre frère, s'il vous plaît. Un autre frère. Voilà. J'ai besoin d'une seule. Et vous en faites regarder le peuple. Amen. Vous allez voir ce qui se passe dans le spirituel. Nous sommes sur les personnes hautaines. Cette soeur que vous voyez ici. Amen. Elle, là où elle est là, elle peut avoir sa propre vie. Elle peut aussi porter d'autres vies. Amen. Mais dans le monde spirituel, elle est considérée comme une plateforme. C'est quoi une plateforme? Amen. C'est un point sur lequel tu peux avoir plusieurs débats, plusieurs travaux. Amen. Voilà pourquoi, frère, dans le monde spirituel, la femme occupe une place de choix. Regarde, nous avons dit ceci. Nous sommes des semences et la femme, c'est une terre. C'est sur elle que la sémence doit germer. Voilà pourquoi vous allez voir. Nous avons dit encore, les étoiles ne naissent pas des hommes, mais les étoiles naissent des femmes. Amen. Ça veut dire quoi? Viens de faire le Seigneur. La qualité de l'étoile dépendra aussi de la qualité de la femme que Dieu a. Est-ce que l'église me saisit? C'est là où vous allez voir, frère. On ne prend pas n'importe quel genre de femme de la vie. Amen. La femme que tu as, elle peut faire élever ta vie. Comme elle peut faire down ta vie. Amen. Ça commence à venir. Amen. Pourquoi cela? Amen. Vous allez voir ici que le point de Seigneur. Lorsque nous arrivons dans Proverbe 7, du verset 7 au verset 8, regardez ce que dit la Bible. Suivez-moi très bien. Alors, ma soeur, j'aimerais que tu rentres au milieu des frères. Voilà pourquoi. Vous allez voir, frère, même le verset 7. Dans le monde spirituel, les relations sexuelles sont utilisées comme un culte. Le corps d'une femme peut être considéré comme un hôtel sur lequel on vient invoquer. Je vous explique. Vous allez voir ici, frère. Les hommes hôtels, qu'est-ce qu'ils font? Voilà pourquoi vous remarquez. Un occultiste ne sort jamais avec une femme à cause de sa beauté. Mais il sort avec une femme à cause de sa liberté spirituelle. Qu'est-ce que cette femme a que lui vous pouvez récupérer? C'est pas vous pouvez faire. Il y a des gens aujourd'hui, tu es compris dans le mariage, tu ne es même pas au monde. C'est tout simplement parce que parfois, quand tu grandissais, il y a des phénomènes que tu vivais. Tu dors, il y a des hommes qui sont là sur le sommeil. Tu te réveilles, tu es tout oublié. Tu te poses la
Amen. En réalité, quand ils sont avec elle, c'est pourquoi pour récupérer son épouse. Lisons d'abord. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas de mes paroles, des paroles de ma bouche. Et moi, je serai plus connu chez elle. Bien mes frères, si Dieu nous interdit l'impudicité, ce n'est pas pour nous. C'est pour nous. Est-ce qu'elle est qui me suit? C'est pour nous que Dieu le fait. Je ne le fais pas pour nous. Vous allez remarquer, frère, l'impudicité, c'est le seul démon que Dieu a dit. Fouillez. Ne résistez pas. Ce n'est pas fait. Parce que Dieu n'est pas fort. Non. Parce que l'impudicité détruit ta destinée. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont perdu leurs étoiles parce qu'ils sont sortis avec une certaine catégorie de femmes. Il y a des sœurs ici. On les a placés les esprits. Amen. Vous allez voir, frère. On a mis un esprit d'impudicité. Sortir avec des hommes. Pas n'importe quel homme. Quand il sort avec toi, il récupère toute ton énergie. Amen. Il récupère toute ton énergie. Quand elle va à la maison, le propriétaire de l'hôtel connaît. C'est lui qui lui a donné la mission connaît. Soit il sortira avec elle physiquement, même il sortira avec elle spirituellement. C'est les mêmes conséquences. C'est là où vous voyez, frère. Il y a des pères aujourd'hui qui sont avec leur propre fille. Amen. C'est là où vous voyez, frère. Il y a des gens qui sont mariés mais spirituellement, en réalité, ils sont mariés à d'autres personnes. Vous le voyez, frère. Dieu sur le lit avec une femme. Mais en réalité, tu sens qu'il y a une autre personne avec toi. C'est là où vous voyez, frère. Il y a des femmes ici. Elle peut sentir la sensation d'une grossesse. Amen. Elle va développer tous les signes d'une femme enceinte. Mais quand elle va à l'hôpital, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui l'utilise sur le sang. Amen. Les personnes hôtels, ils ont pour but quoi? De gaspiller la destinée. Aujourd'hui, par exemple, si ce fait, le détruit ce fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir avec sa femme. Amen. Il sort avec sa femme. Dès qu'il sort avec sa femme, il est notre le Seigneur. Quelqu'un qui a vu la nudité de ta femme, il a pris de la semblance sur toi. Sans le savoir. Amen. Ça veut dire quoi? Il a pris un pouvoir sur toi. C'est qui fait quoi? Il a le droit de décider sur ta vie. C'est là où elle fait. Dans le monde occulte, ce sont des pratiques qu'ils utilisent tous les jours. Si je veux le dominer, je sors avec sa femme. Amen. Dès que je sors avec sa femme, je le domine. Je le domine, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'elle vient de faire le Seigneur. La femme, quel est le garant de l'étoile? Amen. Voilà pourquoi, frère, vous allez voir qu'ils utilisent des pratiques malsaines. Amen. Qui les emmène à voir et devant le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dans les mariages où leur mari leur a mis un esprit de publicité. Et vous allez voir, le mari aura l'envie de sa femme fortement que le jour où il sait que sa femme a triché. Je sais de quoi je parle. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait. La Bible dit c'est. Écoutez-moi. Et moi, je prends du chemin. Tout comme je sais. Et je t'approche pas de sa porte, de sa maison. Je fais. Et tu me livres ta douleur à l'autre. Est-ce que l'église me suit? Que tu livres ta douleur, ta force, ta vie à quelqu'un d'autre. Un homme spirituel peut réduire le nombre de ta vie sur la terre. Amen. Le sorcier quoi? Il sort avec ta femme. Dès qu'il va sortir avec ta femme,
pas des femmes à sortir avec elles. Parce que frère, le dépositaire qui est l'accomplissement de la destinée, de la promesse des noms, c'est la qualité de la femme que tu as. Amen. Voilà pourquoi frère. Toi tu crois une chose. Que quand tu sors avec ta femme, c'est un simple non. Elle a beaucoup de conséquences. Elle a beaucoup de conséquences. Amen. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes. Donc la vie est réduite. Ah, il est mort très jeune. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui, ce qui prône le monde aujourd'hui, c'est quoi? Si tu as 17 pages sur les réseaux sociaux, au moins 12 démontrent la sexualité. Mais pourquoi on prône aujourd'hui la sexualité? Partout, compte sur la sexualité. Compte sur la sexualité. Compte sur la sexualité. Mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'en réalité, on veut pousser les gens à la débauche. Le cerveau humain est à libérer pour découvrir. Amen. Regarde. Dis seulement une personne, une phrase du genre. Je pensais te dire une chose, mais je m'abstiens de te le dire. Tu vas provoquer une guerre. Amen. Tu vas provoquer une guerre. Kiko, tu voulais dire quoi? Mais dis non. Il va t'obliger. Parce que le cerveau humain est calibré de cette manière. Que l'homme va être dit. Dès que tu laisses un mystère, le cerveau humain a besoin de t'ouvrir. Amen. Voilà pourquoi vous avez fait. Excusez-moi de ce que je vais dire. Vous mettez une femme nue devant un homme, il va fuir. Il va fuir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que la nature de l'homme est. Mais vous mettez une femme en sous-vêtement devant un homme qui va regarder. Amen. Pourquoi? Son cerveau l'emmène à chercher à découvrir ce qui est derrière. C'est comme ça que le humain fonctionne. Amen. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans le monde occulte, on laisse ces pratiques. Donc il faut pas. On descend peu. On fait détruire la vie des noms. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont emmené des pratiques du genre sodonie. Vous savez ce qui est marrant? Ce qui est difficile, c'est quoi? C'est que je vois des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui disent que nous sommes autour de la grâce. Nous pouvons pratiquer ces choses-là. C'est du satanisme. Amen. C'est du satanisme. Un chrétien ne peut pas pratiquer la sodomie. C'est du satanisme. Mais c'est ça ce que nous voyons. Voilà pourquoi faites attention à votre pasteur de réseaux sociaux. Faites attention. Oh, je vois des gens qui ne font pas aucune. Mais son problème, c'est qu'il suit tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Bien aimé frère, dans la vie d'un chrétien, tu ne peux pas avoir deux pasteurs. Un chrétien ne peut qu'avoir un seul pasteur. Parce que bien aimé frère, deux personnes ne peuvent pas être le gardien de ton âme. Le gardien de ton âme, c'est celui que Dieu a prédestiné pour être de vos trois. Voilà pourquoi frère. Regarde, le Saint-Esprit dans l'homme ne veut pas dire que tu ne commettras pas de péché. Le Saint-Esprit dans l'homme permet à l'homme de ne pas vivre dans l'erreur. Tu commettras l'erreur, mais tu ne vivras pas dans l'erreur. Tu vas te parler de l'erreur. Voilà pourquoi Dieu le fait. Même une fois que vous prêchez aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas encore fait l'erreur. Le mystère est l'homme de l'erreur. Demain, peut-être que vous entendez cela. Pardonnez-moi. Amen. Aujourd'hui, regarde, le père que tu me livres ta vidéo à d'autres et des années à un homme crié. Des années à un homme crié. Amen. C'est là où vous voyez bien aimé.
cherchent les étoiles. Ils savent. Tu peux briller comme le soleil. Mais s'il ne voit pas la force de ton étoile, il ne sortira jamais avec toi. Oh, ça peut faire mal à des gens ce matin. Je ne suis pas partisan du divorce. Mais je peux vous le dire ce matin. En réalité, il y a certains hommes, certaines femmes qui sont délivrés lorsqu'ils divorcent de leur compagnon. Amen. Il y a des gens aujourd'hui faits. Dès que tu sors avec eux, détruis ta destinée. Tout ta destinée est partie. Amen. Il y a combien de femmes qui sont rentrées dans le foyer avec des règles? Tu as rencontré un homme bandit. Dans la vie, il faut rencontrer pas un partenaire de plaisir, mais un partenaire de destinée. Il y a des peines qui vont pousser. Voilà pourquoi il y a des hommes aujourd'hui qui connaissent la nature spirituelle de leur femme. Ils ne peuvent pas accepter de se séparer de leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils savent l'avancement de sa vie dépend de sa femme. Ils peuvent tourner à gauche, tourner à droite. Mais dès que tu touches à sa femme, il le sait. Bien mes frères. Aujourd'hui, les hommes, les femmes, dans cette église, le frère de l'homme peut se rappeler. Nous avons délivré une seule de cette église. Elle est venue avec une fiole. Amen. C'est un lait de beauté. Amen. Vous savez faire. Oh Seigneur, j'ai béni l'Éternel qui nous a donné un petit don. Amen. J'ai béni l'Éternel. Cette soeur est venue là. Elle croyait être un peu devant des bébés. Vous savez, de nous autres là, quand on voit là, on dit, mais toi aussi tu es trop jeune pour être pasteur. Amen. Surtout que nous, on n'a pas de TVA. Vous connaissez la TVA? Vous connaissez la TVA? Amen. La taxe des ventes remboursées. Amen. Amen. Donc quand tu sors là, tu regardes pasteur. Vous savez, un jour j'étais avec Papa Jacques, on était parti à une réunion là. Dès qu'on est arrivé là,
Au nom de Jésus. Quand elle est tombée, elle est sortie de l'église. Toi à la maison. Elle est partie pour aller devenir. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, il y a un mec qui est là. Si mais tous les gars le disent, quel que soit le nom de l'église, quel que soit le nom de l'église, tu vas te voir. Quel que soit, il dit, quel que soit, si vous tout le cas qui a, c'est que oui, ça. Amen. Mais c'est les gars en face de là, tu vas parler. Amen. On a prié le Seigneur. Bien aimé frère. La délivrance de cette soeur-là était comme nous sommes à commencer à parler. Elle est venue d'elle-même. On ne l'avait pas appelée. Amen. C'est elle-même qui est venue. Les personnes côté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soeurs et de frères de la rue. Amen. Il y a des hommes aujourd'hui, frères. Ils ne sortent avec des femmes que quand ces femmes-là sont dans les monstres. Amen. Toi, tu penses que c'est mon lui est plus. C'est son goût. Ma soeur, il est en train de te voler ta vie. Il est en train de te voler ta vie. Amen. Tu rentres dans le foyer. Tu n'as plus d'enfant. Amen. Et toi, tu dis, finalement, c'est pas le problème. Non, frère. Parce que tu es parti là où il ne fallait pas que tu partes. Bien aimé frère le Seigneur. Le pouvoir d'une femme est difficile à contrôler. On contrôle le pouvoir d'une femme que quand elle te donne l'accès. Amen. Mais si elle ne donne pas l'accès, c'est là que vous allez voir que notre Seigneur. Dans nos familles, les totems, ce ne sont pas les hommes qui les gardent. Laissez-moi parler bien. Les totems, ce ne sont pas les femmes qui les gardent. Plutôt les hommes, mais ce sont les femmes qui les gardent. Parce que ça nous connaît le pouvoir de la femme. D'ailleurs, nous tous ici, on a déjà entendu ça. Bakal 5 000 euros, elle est libérée. Mais si quelqu'un donc ça ne il vient de fier rien. Dis en affaire. Pourquoi? En réalité, c'est la nature du pouvoir spirituel d'une femme. Voilà pourquoi vous remarquez dans le royauté, dans le Congo, chez les Téké, même jusqu'aujourd'hui, Ngadifou n'est pas la femme du roi. Amen. En réalité, le titre de Ngadifou, c'est le titre des féticheurs chez les Téké. C'est elle qui garde les totems. Amen. C'est elle qui garde. Vous savez, chez les filles, c'est la même chose. Ce ne sont pas les hommes qui gardent les totems, c'est les femmes qui les gardent. Voilà pourquoi, dans les familles, il y a des mariages intra-familles. Pourquoi? Il y a toujours un homme et une femme de la même famille pour faire un mariage spirituel. C'est pourquoi il nourrit le totem de la famille. Amen. Tout ça, c'est pourquoi. C'est parce qu'on connaît la puissance, l'énergie qu'a une femme. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir. On peut dire que c'est la femme qui garde le truc de la famille. Mais ce n'est pas la femme qui travaille la famille. C'est l'homme qui travaille. Et on va faire quoi? L'homme a des rapports sexuels avec ses femmes. Aujourd'hui, frère, il y a des gens qui le font physiquement, consciemment. Amen. J'en ai vu récemment quand tu vois ici, vers le grand marché. Les gens que j'étais le nom. Amen. Les gens les criaient. Petit frère et grand frère. Et grande soeur. Même père. Même mère. Amen. Amen. Ils venaient les sortir ensemble. Et ils le font très souvent. Amen. Ils le savent pourquoi ils le font. Et l'un des membres de la famille les a vus à crier dessus. Ça ne leur disait rien. Les contraires, elles criaient. Mais c'est à base de ça que vous
c'est de mener des vies. Voilà pourquoi bien être le Seigneur. Quand on marie une femme, il faut marier la femme de la dimension. On marie la femme spirituellement et on marie la femme physique. Amen. Prochainement, Dieu voulant. Amen. Nous allons décortiquer c'est quoi la dot. Quoi la dot? Quel est le rôle et le poids de chaque élément qu'on demande de la dot? Ça quelle influence dans la vie spirituelle? Vous allez voir. Pourquoi on dit ça? Mariage traditionnel. Parce qu'à la base, nous, c'est Dieu qui a institué la dot. Mais nous avons emmené la sorcellerie dans la dot. Amen. Nous avons mis la sorcellerie à l'intérieur. C'est devenu un moyen de faire accroître la sorcellerie et de faire grandir le totem. Voilà pourquoi bien nous avons dit la femme c'est le fil de la terre. Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux être important, viens me prendre le Seigneur. Vous devez savoir. Tel que nous sommes ici, nous sommes l'investissement de Dieu. Dieu a investi sur nous. Voilà pourquoi bien me prendre le Seigneur. Dans le monde spirituel, il y a des ceux qui savent négocier en avance. Ici, pour récupérer, il faut savoir par quelle porte entrer. Est-ce que l'église me suit là? Tu ne peux pas récupérer si tu ne sais pas par quelle porte entrer. À suivre. Que Dieu vous bénisse.
amona pasi bonga na swangolu nani azanga bonga na koma moto abongwe nani ofongola porte na mere rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrir na mai pe na banu obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane osala mupepe serveur lokola na restaurant ememela bango kai na dessert amina amina sale la taya ngowe eyelanga oyo nazoluka tango yango yo tango molimo tango mafuta tango bikamwa amina sembola lobo sembola lobo kunayo sembola lobo utwalelo ngana monayo sembola lobo na petesa na umelipe mingi Dieu oui et la mène le oui et la mène nani 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 akufa bonga na zwa gomo ya sika nani amona pasi bonga na zwa ngolu nani azanga bonga na koma moto abosetelema nani nani obongola mai bino yo piste charpentier ya bileonte obongola mbisi sous-marin Jonas akoma na destination narmena yo basoterel bakomando bagénéraux selon Joël de 25 amina kotisaka bango mpona bulipe mingi longisanga yango yango yo yango molimo yango mafuta yango bikamwa amina sembola lobo kunayo sembola lobo utwalelo ngana monayo sembola lobo na petesa na umelipe mingi Dieu le oui et la mène le oui et la mène nani 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 akufa bonga na zwa bomo ya sika nani amona pasi bonga na zwa ngolu nani azanga bonga na koma moto abozwi nani 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 yo nde médecin spécialiste baka bato basala pe balembana lokola fama ya perte de sang asimbaki elamba pe abikisa maki amine
désert. Epa na yo kutu monso ya nzete ebongwana ema